Bonjour les amis, bienvenue à l'école du sabbat des enfants. Bonjour Adrien, bonjour Sophia. Bonjour les enfants, bienvenue à notre école du sabbat. C'est une joie pour moi de vous accueillir en ce sabbat matin. J'espère que vous avez passé une excellente semaine à la maison, mais surtout que vous êtes très heureux en ce jour spécial. Aujourd'hui, nous verrons ensemble le thème de la gratitude. En effet, tout au long du programme, nous verrons l'importance d'être reconnaissant. Mais avant cela, je vais vous inviter à lire avec moi le psaume 145, les versets 1 à 7. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Amen. Je vais vous inviter à chanter avec moi Si j'étais un papillon. Avec mes ailes, je louerai ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterai ta gloire au Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerai pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterai jusqu'au ciel. Et si j'étais à Wissiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros toutou velu, je dirais merci pour mon chaud manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Le deuxième chant que nous allons prendre ensemble, c'est un chant que nous avons appris à l'école du sabbat. Thankful. One, for each blessed day. Two, every breath I take. Three, for my family. Four, all they mean to me. Five, just to be alive. Six, for the earth and sky. And seven, for heaven. For every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings He sends without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there will still be more to be thankful for. 8, for the chance to grow.
9, heart and hands and soul. 10, for the eyes to see all God has given me. I could go on and on, counting the whole day long. I know He is with me for every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings He sends without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there will still be more. There will still be more and more to be thankful for. Maintenant, je vais vous inviter à courber le front, à fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette journée que tu nous accordes. Merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Merci d'avoir été avec nous durant la semaine et surtout de nous permettre de nous ressourcer en toi en ce jour spécial. Nous te remercions pour tous les bienfaits et toutes les grâces que tu nous accordes chaque jour et nous voulons te louer pour cela. Accorde-nous d'être attentifs à la leçon qui va suivre et que Seigneur, nous puissions la mettre en pratique dans nos vies. Je te demande tout cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour les enfants et bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat. Aujourd'hui, notre leçon a pour titre « L'homme qui a dit merci ». Et oui, le mot « merci », c'est un mot qu'on utilise presque tous les jours. Comme par exemple, quand maman nous a donné quelque chose, on lui dit « merci maman ». Ou même quand quelqu'un nous a rendu un service, on lui dit « merci pour ce que tu as fait pour moi ». Et oui, le mot « merci », c'est un mot qu'on utilise pour montrer notre reconnaissance pour ce que la personne a fait pour nous. Mais le mot « merci » est utilisé en français. C'est dit différemment en différentes langues. Ce matin, j'ai invité quelques amis et ils vont nous enseigner comment dire merci en différentes langues. Nous avons avec nous ce matin Marie-Elena et Marie-Elena va nous enseigner à dire merci en espagnol. Vous êtes prêts? Salut Marie-Elena! Salut Emily! Bonjour les enfants! Merci en espagnol se dit gracias. Répète après moi. Gracias. Wow! Félicitations! Au revoir! Gracias Marie-Elena. Maintenant, direction la Russie et Anton va nous enseigner comment dire merci en russe. Salut Anton! Salut Émilie! Bonjour les enfants! Merci en russe se dit spasiba. Spasiba. Répétez après moi. Spasiba. Spasiba. Génial. Très bien. Bonne journée. Spasiba Anton. Maintenant, c'est le tour de ma copine Lise. Et Lise va nous enseigner comment dire merci en portugais. Vous êtes prêts? Génial. Salut Lise. Bonjour Émilie, bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez comment dire merci en portugais? Ça se dit obrigado. Obrigado. Répète après moi. Bravo! Bye bye! Wow, mais c'est génial tout ce qu'on apprend aujourd'hui. Obrigado, Lise. Maintenant, direction le Moyen-Orient et on va apprendre comment est-ce qu'on dit merci en arabe. Salut Ghislaine! Salut Émilie et bonjour les enfants. Merci en arabe, c'est shukran. Répétez après moi. Shukran. Je n'ai pas entendu. Encore une fois. Shukran. Très bien. Bravo! Shukran, Ghislaine. Maintenant, direction la maison de mon ami Sam. Et Sam va nous enseigner comment on dit merci en anglais. Je suis sûre que vous le savez déjà, mais c'est pas grave. Allez, on y va, on va l'apprendre encore une fois. Salut Sam! Bonjour Emily, bonjour les enfants. Merci en anglais, c'est dit thank you. C'est facile? Thank you. Okay, repeat after me. Thank you.
Ah, bravo, génial. Thank you, Sam. C'est génial tout ce qu'on apprend ce matin. Mais maintenant, intéressons-nous à l'histoire de cet homme qui a dit merci. Son histoire se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 17, les versets 11 à 19. Mais vous savez quoi? Cette histoire ne commence pas avec un seul homme. Cette histoire commence avec 10 d'entre eux qui avaient une maladie qu'on appelle la lèpre. Et à cause de cette maladie, ils ne pouvaient pas rester avec leur famille, ils devaient vivre hors de la ville. Quelle tristesse! Imaginez-vous vivre hors de votre ville ou même sans votre famille. C'était pas facile leur vie. Mais ils avaient eu une lueur d'espoir. Ils avaient entendu parler de ce Jésus qui faisait des miracles et qui guérissait les malades. Si seulement ils pouvaient rencontrer ce Jésus. Un jour, alors qu'ils ont vu Jésus qui passait au loin, ils se sont mis à crier « Maître, Maître, aie pitié de nous !» Et Jésus, les entendant, leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Parce qu'à l'époque de Jésus, les sacrificateurs, c'était comme les médecins de nos jours. C'est eux qui pouvaient dire si on était guéri ou pas. Donc tout content, ils se mirent en route pour aller voir le sacrificateur. Et en route, le miracle se produisit. Ils n'avaient plus cette maladie. Ouais, ils étaient super contents. Et ils ont tous couru pour aller voir le sacrificateur. Sauf un d'entre eux qui s'est retourné pour aller voir Jésus. Et vous savez pourquoi? Eh bien oui, pour aller dire merci à Jésus. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Nous devons toujours être reconnaissants pour ce que Dieu fait pour nous. Pour chaque chose que nous avons tous les jours. Comme par exemple, quand nous nous réveillons le matin, que nous pouvons voir, que nous pouvons respirer, que nous avons la bonne santé. Toutes ces choses, nous devons toujours être reconnaissants envers Dieu pour cela. Et ça me fait penser à quelque chose. Et si je vous lançais un challenge? Je vous lance donc le Thank You Challenge. Ça consiste à quoi exactement? À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, c'est-à-dire pendant toute la semaine, je vous lance le défi de trouver les bonnes raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers Dieu. Ça peut être par exemple pour de la nourriture, ou même pour vos amis, ou même pour votre maman, puisque c'est bientôt la fête des mères. Bref, toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers Dieu. Juste après la leçon, Marine va vous enseigner dans l'activité comment faire des petits cœurs. Et donc, sur chaque petit cœur, pendant la semaine, vous allez écrire une bonne raison pour laquelle vous êtes reconnaissant envers Dieu. Après cela, vendredi, à la fin de notre challenge, vous allez demander ou à papa ou à maman de vous prendre en photo. Je vous laisse donc avec Marine et n'oubliez pas, soyez toujours reconnaissants. Au revoir! Salut les amis, nous aurons besoin d'une assiette en carton, des feuilles colorées, une paire de ciseaux, un crayon et un stylo, des feutres et de la colle. Nous allons d'abord faire les cœurs. Vous prenez une feuille de papier que vous plierez en deux et tracez la moitié d'un cœur. Ensuite, découpez-le. Utilisez-le comme modèle et reproduisez en 6 exemplaires. Voici mes 6 autres cœurs. Comme vous le voyez, j'ai écrit les 7 jours de la semaine. Alors, chaque jour, vous écrirez sur chaque cœur une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant envers Dieu et vous le collerez sur votre assiette. Voilà les enfants, j'ai fini mon Thank You Challenge. À vous de jouer maintenant. Vendredi, envoyez-nous une photo de votre assiette. Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je me retrouve dans la cuisine puisque je vais vous montrer à faire des muffins au chocolat. Rien de mieux pour vous goûter les après-midi et c'est très simple à faire. Vous pouvez les préparer le week-end pour toute la semaine.
Pour préparer les muffins, voici les ingrédients que vous aurez besoin. 200 g de sucre, 200 g de farine, 4 œufs, qui est l'équivalent de 200 g, 200 g de chocolat, 200 g de beurre et une cuillère à café de baking powder. Vous avez dû remarquer que nous avons la même quantité pour chaque ingrédient. C'est parce que nous allons préparer un gâteau qui s'appelle un 4 quarts. Concernant les ustensiles, il vous faut un saladier qu'on peut mettre au micro-ondes, un fouet, une maryse ou une spatule, un broc et des moules à muffins et des paper cups. Alors, si vous n'avez pas de moule à muffins, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser des ramequins ou un moule qu'on puisse mettre au four. Avant de commencer, quelques précautions d'hygiène. Il faut porter un tablier, s'attacher les cheveux et se laver les mains avec du savon. Allez, avec Adrien et Sophia, on va se laver les mains. Le savon lave mon visage, mes petits pieds et mains au carboneur. Mais Jésus, vous n'êtes pas plus sage, et a lavé mon cœur. Merci Adrien et Sophia. Commençons la recette. On préchauffe son four à 190 degrés. On va d'abord prendre le chocolat qu'on va mettre dans le saladier et on va ajouter le beurre. Et on va faire fondre au micro-ondes. Alors vous pouvez aussi faire fondre au bain-marie, mais là, puisqu'il y a le beurre dans le chocolat, c'est beaucoup plus simple de le faire au micro-ondes. Après 2 minutes au micro-ondes, on vérifie si ça a fondu. Alors, vous pouvez voir la consistance. Le beurre a commencé à fondre et le chocolat tout juste. Donc, on va mélanger. Vous voyez, le chocolat avec le beurre chaud commence à fondre, mais c'est pas tout à fait fondu. Donc, il faut le remettre au micro-ondes. Encore 2 minutes. Alors, on va continuer à mélanger jusqu'à ce que le chocolat fonde. Comme vous pouvez le voir, mon chocolat et mon beurre sont complètement fondus. Alors, comme c'est encore un peu chaud, on va ajouter le sucre. Et on va ajouter les œufs. Alors, je vais maintenant utiliser mon fouet. Je vais ajouter la farine, la moitié de la farine et je vais mélanger. Et on ajoute la deuxième moitié de la farine avec le baking powder. Et voilà, notre pâte est prête. Regardez comme elle est lisse et toute brillante. Et on va maintenant les transvaser dans nos moules. Alors si comme moi, vous avez les moules à muffins, on va mettre la pâte dans un broc. Et on va le mettre dans le moule. Alors si comme moi, vous avez fait quelques petites bêtises, avec un essuie-tout, on va essuyer les bords. Voilà. Si vous utilisez des ramequins ou le moule qui va au four, il faut toujours chemiser vos moules. Que veut dire chemiser? Non, ne pas mettre une chemise à vos moules. C'est-à-dire qu'on va parer les bords pour faciliter le démoulage. Pour parer vos moules, il vous faut du beurre, on met dans le fond et tout le long des bords. Ensuite, on prend de la farine, on le met dans le bol. Et là, on le met sur tout le bord. Et on enlève l'excédent de farine. Voilà, j'ai chemisé mon moule. Voilà, c'est prêt. On enfourne les enfants. On va cuire les muffins pendant 15 à 20 minutes, dépendant de la grosseur de vos moules. Les enfants, dimanche prochain, il y a une fête très spéciale. Vous savez c'est quelle fête? C'est la fête des mères. À cette occasion, vous pouvez préparer les muffins pour papa et maman. Et je vais vous donner quelques petites idées pour décorer vos gâteaux. Pour maman, on va faire
des fleurs en marshmallow et papa un petit collage. Allez, on débute les enfants. Pour faire les fleurs en marshmallow, il vous faut bien sûr des marshmallows, des vermicelles au chocolat, des billes de sucre et des Smarties. Si vous n'avez pas les billes et le vermicelle, ce n'est pas grave. Et une paire de ciseaux qu'on a nettoyé et désinfecté. Alors, on prend les ciseaux et le marshmallow et on découpe. Et vous voyez, j'ai une pétale de fleurs. Dépendant de la grosseur de vos marshmallows, vous en faites 4 ou 5. Vous prenez le côté collant du marshmallow et vous le trempez dans le vermicelle. Ensuite, on va former une fleur et on les colle un à un comme ça. Et pour coller le tout, on prend un Smarties et on le met au milieu et on appuie bien. Voilà, vous avez votre fleur en marshmallow. Pour papa, nous allons réaliser un petit collage. Alors, il vous faut du papier, des feutres ou des crayons couleur, dépendant de ce que vous avez, rouge et jaune, des pics à brochette, une paire de ciseaux, du scotch double face. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la colle. Alors, vous allez voir que nous avons imprimé un petit dessin pour papa. Nous allons vous envoyer le dessin. Vous pouvez le reproduire sur votre page. Ou sinon, vous faites le dessin que vous voulez pour votre papa. Et nous allons colorier notre petit dessin. Dès que vous aurez colorié vos petits dessins, on va le découper. Pour chaque pic à brochette, il vous faut 2 dessins. Puisque le mien est un peu long, je vais le découper en 2. On va ensuite mettre du scotch double face sur le bâton. En haut comme ça. Et on va coller le dessin devant. Et derrière, voilà. Les enfants, ça y est, le cupcake il est cuit. Comment savoir si c'est bien cuit à l'intérieur? Vous prenez un pic à brochette, vous l'insérez. Et s'il ressort tout sec, c'est que c'est cuit à l'intérieur. J'ai aussi fini mes décorations pour papa et pour maman. Allez, on va décorer nos cupcakes. J'ai fait fondre un peu de chocolat avec du lait dans le micro-ondes que je vais poser sur mon cupcake qui est refroidi bien sûr. Pour papa, on met le pic à l'intérieur. Pour maman, on met ses pétales. Voilà. Ne sont-ils pas beaux mes cupcakes? Mais j'ai aussi une petite idée. Regardez, j'ai mis du chocolat sur ce cupcake. Et j'ai gardé quelques Smarties. Vous allez voir ce que je vais faire. J'ai fait un B sur mon cupcake parce que regardez, j'ai écrit bonne fête, un joli plateau avec les cupcakes. Et on ajoute ceux de papa et ceux de maman. Voilà les enfants, les muffins pour la fête des mères sont prêts.